La chronique ciné avec JPL. Rabia, Madafa 66. Elle est allemande et c'est son premier film en tant que réalisatrice. Elle s'appelle Mareike Engelhardt. Poussée par les promesses d'une nouvelle vie, Jessica, une Française de 19 ans, part pour la Syrie rejoindre Daesh. Arrivée à Raqqa, elle intègre une maison de futures épouses de combattants et se retrouve vite prisonnière de Madame, la charismatique directrice qui tient les lieux d'une main de fer, inspirée de faits réels. 94 minutes d'un huis clos étouffant, oppressant et d'une rare intensité. Une jeune réalisatrice qui ose s'attaquer au djihadisme au féminin est forcément à suivre de près, c'est ce que nous ferons. Ce sont deux expertes françaises du djihadisme féminin qui ont fait rencontrer à notre cinéaste plusieurs filles ayant vécu dans les Madafa d'Oum Dadam. Elle a toutefois édulcoré certains témoignages, jugés trop durs pour son film. Ce que la réalisatrice a voulu surtout montrer, c'est l'ambiguïté de ces femmes et surtout combien elles pouvaient être aussi coupables que les hommes en partance pour le djihad. Souvenons-nous que Mareike Engelhardt est allemande et que ce dispositif effroyable rappelle les Lebensborn, ces pouponnières nazies de sinistre mémoire qui servaient à la survie de la race aryenne. Elle a su créer un contraste entre le confort des étages supérieurs qui abritent les appartements de Madame et des sous-sols angoissants remplis d'esclaves yézidis. Sachez qu'à part les ultimes plans tournés dans le désert jordanien, tout a été reconstitué avec soin dans les studios aménagés à Bergerac. Le film dur, frontal, d'un réalisme brutal, est un véritable coup de poing. La jeune Megan Northam incarne parfaitement l'enfermement de son personnage, dans un schéma de fonctionnement mortifère. Depuis 2010, et Incendie de Denis Villeneuve, Lubna Azabad n'en finit pas de nous épater, comme dans Le bleu du caftan, Pour la France ou Amal, un esprit libre. Une fois encore, elle est impériale dans le rôle de Madame. À leur côté, citons encore Natacha Krief et Clara Wederman. Une fiction proche du documentaire, édifiante sur le fanatisme et l'endoctrinement, qui sait mettre de la complexité là où le simplisme pourrait apparaître comme une évidence. Éprouvant, mais utile.